Elle est très mal ce soir. Alors l'avis de Jonathan Maccardy concerne la zone âme sud. Et alors là, c'est on ne peut plus sexy. Alors on vous rappelle juste les résultats de la 17e et avant-dernière journée. 0-0 entre la Bolivie et le Brésil. La Bolivie est déjà éliminée, le Brésil est déjà qualifié. 0-0 entre le Venezuela et l'Uruguay. Alors hier, soirée de folie. 0-0 entre l'Argentine et le Pérou. Le Chili a battu l'Équateur 2-1. Le Paraguay a battu la Colombie en Colombie 2-1. Et de justesse. Donc en gros, il y a eu 6 buts hier soir. Et sur ces 6 buts, il y en a eu 4 dans les 5 dernières minutes. Ouais, et tu as le match... la défaite de la Colombie face au Paraguay qui change toute la phase du groupe. Alors du coup, pour l'instant, le Pérou est 5e et barragiste. Et l'Argentine, pour le moment, n'est même pas barragiste. 6e. Et ton avis tranché concerne l'Argentine, justement? C'est sur Sampaoli. Je pense que Sampaoli, il va être devant ses responsabilités, face à ses responsabilités sur l'ultime match de l'Argentine en Équateur. Je pense que... En altitude, du coup. En altitude, à Quito. Quand on regarde, en fait, ce qui s'est passé hier soir, c'était très triste. T'avais la Bombonera qui était pleine à craquer. T'avais la sélection de Gago qui fêtait son retour en sélection après des très beaux matchs avec Boca Junior. T'avais Pipa Benedetto qui était aligné en pointe, l'avanceur de Boca Junior, pour qu'il se sente bien, pour qu'il joue à domicile, pour qu'il soit prêt à affronter la pression locale. T'avais 6000 Barras Brava de la Doche de Boca qui était en tribune, qui était là pour mettre l'ambiance. T'avais même Infantino qui était là en tribune pour mettre l'ambiance, ce qui avait causé toute la semaine des remous au sein des médias chiliens et péruviens qui accusaient déjà la FIFA d'avoir comploté avec l'APA pour que Messi soit la Coupe du Monde. Adidas. Il y avait tout qui était fait pour que l'Argentine gagne contre le Pérou, se débarrasse de ses doutes, fasse un petit peu comme au Mondial 2010, quand Marcin Palermo avait marqué à la dernière minute, que Maradona s'était qualifié grâce à ce but de Palermo contre le Pérou à la dernière minute, avait fait le faux, qui avait dit devant la presse je vous baisse tous, mais non. Il n'y a rien qui s'est passé hier, c'était la soirée catastrophe. Rien entendu. T'as rien qui s'est passé dans le bon sens. Il y a eu dans le jeu le néant, un milieu Biglia, Banega qui sur le papier est très sexy mais qui n'a rien donné. El Pipa Benedetto qui était là, ça devait être son rêve, lui qui est l'enfant de Boca Junior. Il y avait Dybala et Icardi sur le banc, qui n'ont même pas pris part au match. Pour Benedetto, t'avais Benedetto qui était en pointe, ça devait être un petit peu peut-être devenir l'héros de la nation, le nouveau Palermo. Mais non, tu l'as flingué parce qu'il a fait un match de merde, il y a pas d'autre mot. Mais comment lui en vouloir? Il a 27 ans, ses seuls faits d'armes à part Boca Junior, c'est au Mexique. Il avait la moitié d'une sélection auparavant, c'est compliqué de le mettre devant. T'avais des latéraux, Mercado, qui est tout sauf un latéral moderne, c'est une profession charcutier-boucher, il s'est pas centré. Très bien, à River Plate, ce qu'il a fait, mais c'est pas fait pour jouer dans le système de Sampaoli, mais qui était quand même aligné. T'avais Marcos Acunha, que j'adore. Tu l'adores aussi, au Portugal. C'est un super joueur, c'est un super milieu relayeur. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est tout sauf un latéral. Ouais, d'ailleurs, quand j'ai vu à ce poste-là, je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive? C'est n'importe quoi, c'est tout sauf un latéral. Tu avais surtout la belle histoire, c'est-à-dire Gago qui ont resélectionné après tous ces pépins de santé. Il rentre, il joue 5 minutes, il se refait les croisés. C'est vraiment le scénario catastrophe qui s'est passé hier soir. T'as eu un Messi qui a pris ses responsabilités mais qui a été très individuel. Et maintenant, ce que je dis, mon avis tranché, c'est de dire que en Équateur, à Quito, Sampaoli, faut arrêter de déconner. On a eu les 2 premiers matchs qui étaient vides de contenu contre l'Uruguay et le Venezuela. Il n'y a rien qui s'est passé. Rien. Il n'y avait aucun fond de jeu. Maintenant, t'as des joueurs de qualité. T'as de quoi faire une bonne équipe. Sors un peu de ton dogme. Sors un peu de ton paradigme totalement fermé, de tes schémas un petit peu fantaisistes. Mets les meilleurs joueurs sur le terrain. Parce que cette sélection, ça serait trop conne qu'elle n'aille pas au mondial.